Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Salmata. Sur cette chaîne, on traite de l'immigration réussie en famille au Québec. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez important qui est les émotions de nos enfants face à l'immigration et comment les aider à mieux s'intégrer dans la société canadienne. Nous savons que l'immigration envoie beaucoup de stress, que ce soit pour les parents et pour les enfants. Cela peut créer de l'anxiété et favoriser en fait un sentiment d'isolement et de solitude de nos enfants. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous donner des conseils concrets qui vont vous aider à accompagner vos enfants, à mettre des mots sur les émotions, ce qu'ils ressentent face à l'immigration, pour les aider à s'épanouir pleinement dans la société canadienne. Si vous êtes parent immigrant, ou vous allez être un futur parent immigrant, cette vidéo est pour vous. C'est pour vous donner des outils vraiment nécessaires pour accompagner vos enfants dans la société canadienne. Nous allons nous baser vraiment sur 5 points que nous allons étudier et donner des conseils concrets pour accompagner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Le premier point, c'est qu'en tant que parent, on doit apprendre à comprendre les émotions de nos enfants. Le deuxième point, c'est l'importance du dialogue et de l'écoute. Le troisième point, ça va être vraiment de maintenir une certaine stabilité et des règles au niveau de la maison. Le quatrième point, ça va être de favoriser vraiment, d'encourager l'estime de soi de votre enfant et son intégration. Et un cinquième point, c'est de penser au bien-être émotionnel de toute la famille. Notre premier point, c'est de comprendre les émotions de notre enfant. Il faut comprendre en tant que parent que l'enfant vit vraiment un bouleversement émotionnel dans le processus de l'immigration. Il a perdu ses repères. Ce qui veut dire qu'il a quitté ses amis. Il a quitté son école. Il a quitté son environnement familier. Donc l'enfant peut vivre un choc culturel. Se trouver qu'il est différent des autres enfants, ne pas se faire accepter. Il est dans une nouvelle école sûrement. Il doit s'adapter à la nouvelle école. Il doit s'adapter aux nouveaux enseignants. Il doit aussi s'adapter à une nouvelle manière d'apprendre. Donc, en tant que parent, le conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment regarder les différents changements que vous observez auprès de votre enfant. Ça veut dire quoi? Est-ce que votre enfant, il n'a peu d'intérêt pour l'école? Les activités qu'il aimait avant, maintenant, il les aime plus. Il veut plus rien savoir de ça. Est-ce que votre enfant, il se met facilement en colère, il est irritable, il est nerveux, alors que c'est des attitudes, des comportements qu'il n'avait pas auparavant? Est-ce que votre enfant a la difficulté à dormir? Est-ce qu'il a perdu son appétit? Vraiment, en tant que parents, c'est des choses que nous devons regarder, des changements que nous devons observer. Donc, le conseil que je vous donne vraiment pour comprendre les émotions de son enfant, c'est d'être un parent observateur. Observer, de valider les émotions de notre enfant et surtout d'écouter. Ce que nous amène à notre deuxième point, l'importance de l'écoute et du dialogue. Oui, notre enfant vit sûrement un bouleversement émotionnel. Donc, il a besoin de parler. En tant que parent, on doit avoir une écoute active, c'est-à-dire prendre en compte ce que l'enfant dit verbalement et ce que l'enfant ne dit pas, son non-verbal. Donc, nous devons l'écouter, ne pas minimiser ce que l'enfant ressent. Et puis lui dire que c'est normal que tu éprouves des émotions, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. Vraiment, l'enfant doit se sentir en sécurité pour exprimer. On ne minimise pas, on ne juge pas l'enfant. On établit aussi une routine de dialogue. Ça veut dire par exemple que avant le coucher, en tout cas en tant que parent, on choisit un moment pour discuter avec notre enfant, pour poser des questions, pour savoir comment il se sent. Maintenant, on est au Canada. Comment tu te sens? Comment tu le vis, l'intégration au niveau de l'école? Vraiment, laisser la place à l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer. Un enfant qui se sent écouté, un enfant qui se sent en sécurité auprès des parents, il sait qu'il peut parler, qu'il peut mettre des mots sur ses émotions.
il sera plus apte à parler et cela va faciliter son intégration. Maintenir en fait vraiment des repères, une routine stable, ça aide parce que ça rassure l'enfant et puis ça facilite son intégration. Donc en tant que parent, nous allons essayer d'établir une routine qui est stable. L'heure du repas, l'heure du dodo, l'heure du devoir. Plus que possible, le plus possible qu'on peut, on rend ça stable. On évite aussi de faire un changement d'environnement. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. On est arrivé au Canada, on s'est installé à Montréal. Le temps que l'enfant retrouve ses repères, on déménage, on va à Trois-Rivières. Ça déstabilise. L'enfant a besoin vraiment que ce soit stable. Donc, on essaie d'éviter de trop déménager en même temps une fois arrivé au Canada. On essaie aussi, en tant que parent, de garder certaines routines. Ça veut dire qu'au pays, il y avait des repas qu'on mangeait, que l'enfant aimait bien. On essaie de garder ça. On essaie aussi de garder le contact avec la famille, les amis de l'enfant, si c'est possible, par des appels, par des vidéoconférences. Ça veut dire que c'est tranquillement qu'on va amener l'enfant à comprendre que oui, on a quitté notre pays d'origine, mais on garde toujours le lien avec le pays et progressivement, on apprend à s'intégrer dans la nouvelle société québécoise. Vraiment, ça va être très important pour votre enfant de garder cette stabilité-là en tant que parent. C'est le conseil que je peux vous donner ici pour maintenir les repères et la stabilité. Nous allons voir en quatrième point l'importance de l'estime de soi de votre enfant et son intégration. Vous savez, en tant que parent immigrant, très souvent on est dans la performance parce que c'est ce qu'on a reçu comme éducation. Mais je vous dirais que c'est important de valoriser votre enfant, de lui dire qu'il est unique, de lui dire qu'il est capable, qu'il a du potentiel. Ne juste pas dire à l'enfant que tu es bon quand par exemple il vous ramène des bonnes notes. Mais quand il vous ramène des notes qui ne sont pas bonnes, dites oui, tu as donné ton 100%, c'est le plus important. Et puis que nous allons travailler ensemble sur ce qui est un défi pour toi. C'est important vraiment en tant que parent de valoriser votre enfant. Dites à vos enfants qui sont bons. Dites à vos enfants qui sont spéciaux. Que vous les aimez tels qu'ils sont. Et que vous allez travailler ensemble sur leurs défis. Vraiment, l'estime de soi, je vous le dis, c'est important de valoriser nos enfants, de dire à nos enfants qui sont les plus beaux. Pour nous, en tant que parents, chaque parent, son enfant est le plus beau. Son enfant est l'enfant parfait. Et c'est correct de le dire, de l'exprimer à votre enfant. Que votre enfant sache que son parent l'aime tel qu'il ait des bonnes, qu'il ait des mauvaises notes. Son parent l'aime, son parent le trouve spécial. Donc vraiment, valorisez, parlez à votre enfant pour booster son estime de soi. Maintenant, pour l'intégration, le conseil que je peux vous donner, permettez à l'enfant d'inviter des amis à la maison pour se faire de nouveaux amis. Permettez à l'enfant de partager sa culture, de parler sa langue, de parler de ce qu'il faisait au pays à ses amis. Et puis vous-même en tant que parent, vous pouvez parler à des parents immigrants pour savoir comment ils ont géré l'intégration avec leurs enfants. Vous pouvez aussi appartenir à des groupes de soutien, de partage. Ça va aider votre enfant et ça va faciliter son intégration. Nous allons maintenant à notre cinquième point, c'est prendre soin du bien-être émotionnel de toute la famille. Pourquoi prendre soin de notre bien-être émotionnel? Parce qu'un parent qui est bien émotionnellement offre un environnement calme et paisible pour ses enfants. Un parent qui est stressé émotionnellement, de façon inconsciente, il transmet son anxiété à son enfant. Donc, en tant que parent, on va penser à notre bien-être. On va penser d'être bien nous-mêmes émotionnellement pour être disponible pour écouter nos enfants. Donc, on va s'entourer quand même d'un petit noyau d'amis avec qui on est capable de parler, avec qui on est capable en tant que parent d'échanger de ce que nous vivons émotionnellement. Il est important pour le parent de se sentir bien, pour créer un environnement calme pour son enfant.
enfant. Prendre soin des émotions de son enfant, c'est de vraiment lui offrir les meilleures chances de réussir dans le nouveau pays et de s'intégrer. Dites-moi en commentaire comment votre enfant vit-il l'immigration. Qu'est-ce que vous avez mis en tant que famille en place pour pouvoir faciliter l'intégration de votre enfant au Canada? Il nous fera plaisir de vous lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Il nous fera plaisir de répondre à vos commentaires. À bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.